Aujourd'hui, la question de société de surveillance et caméras de surveillance est d'actualité. Donc vous, en tant que Brésilien, pouvez-vous nous donner votre impression sur ces mesures donc, de sécurité? En fait, le problème au Brésil existe depuis pas mal de temps. Il existe depuis 20 ou 30 ans, le problème de la sécurité, les chiffres le montrent. Et depuis que Rio a été choisi comme étant le site pour les Jeux Olympiques de 2016, le Brésil étant le site de la Coupe du Monde de 2014, le problème est devenu assez important pour les autorités brésiliennes. Donc tous les débats actuels au Brésil, c'est comment se préparer pour ces deux événements pour garantir la sécurité des touristes en particulier. Donc on sait que Rio est une ville à risque. Donc est-ce qu'il y a des mesures spécifiques pour cette ville ou pas? Comment ça se passe? En fait, actuellement, il y a différents projets qui sont en train d'être étudiés. Comme vous le savez peut-être, le point à Rio, c'est que les bidonvilles sont dans la ville. Ce n'est pas le cas à São Paulo en règle générale, où les bidonvilles sont autour de la ville. Et donc il y a une mise en place, une centralisation de police, d'après ce que j'ai compris, la police militaire, la police fédérale, la police civile et la police municipale vont être, il y a des groupements qui sont en train d'être faits par zone dans la ville et où l'implantation des caméras est en train d'être mise dans certains points stratégiques, en particulier, par exemple, les jeux de football. Vous avez autour des stades de foot tout un système de caméras qui a déjà, dans certains cas à São Paulo, a déjà été implanté pour pouvoir contrôler l'impunité qui est le principal problème au Brésil. D'accord. Donc, comment réagissent les Brésiliens face à ces futures mises en place, ce désir du système? Comment réagissent donc les Brésiliens? Les Brésiliens, ils sont une étape en arrière par rapport au débat que vous avez en France ou en Angleterre ou ailleurs. Les Brésiliens, avant toute chose, veulent avoir une certaine sécurité. C'est-à-dire l'idée d'avoir que ça empiète les droits, comment on appelle ça, les droits de l'homme, les droits de liberté, on n'en est pas là. Actuellement, ce qu'on veut, c'est, vous avez quelques chiffres là-bas, quelques chiffres au Brésil, c'est que plus de 80% des homicides ne sont pas, on ne trouve pas le criminel. Plus de 90% des crimes, on ne trouve pas le criminel. Et il y a des chiffres comme ça, je pense qu'il faudrait les vérifier. Mais en règle générale, l'impunité est le principal problème, et le système judiciaire. Donc n'importe quel acte qui puisse agiliser et qui puisse en fait identifier les coupables et pouvoir agiliser le système judiciaire, c'est ce que veulent les Brésiliens actuellement, parce qu'il y a beaucoup de crimes qui, même si vous savez qui a été le criminel, parfois à la télé, on le voit, le gars, il est en liberté. Donc, car il manque des preuves, car il manque, etc. Donc, on est à l'étape initiale qui est, en fait, beaucoup de gens pensent, la plupart de la population pense que les caméras, actuellement, est une grande solution pour les problèmes de sécurité que vous avez à Rio et ailleurs au Brésil. Donc, ici nous sommes à Paris, en décembre 2009. Donc moi j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup plus de caméras qu'avant. Donc vous, en tant que Français aussi, comment vous sentez-vous par rapport à ces sécurité? Moi, sincèrement, je pense qu'en France, on est encore moins contrôlé que beaucoup d'autres pays. C'est-à-dire, depuis très longtemps, vous allez aux États-Unis, même avant les... Ou à Londres, à Monaco. Partout où vous
allez, vous entrez dans un immeuble, vous devez mettre une pièce d'identité et dans 70% des cas, vous êtes filmé automatiquement. C'est-à-dire que moi, dans mon point de vue, c'est très bien si les personnes qui pensent que c'est mauvais, actuellement, le mieux, c'est-à-dire du moindre mal, le meilleur. Je vais vouloir. Je crois pas que c'est on va dire. Le moindre le principal objectif, c'est la sécurité. Voilà. Hey, la fin justifie les moyens. Mais juste dis cette phrase, la fin, c'est le principal, c'est mettre un terme à la délinquance, à l'insécurité. Juste dis cette phrase. Vous avez aussi un autre débat actuellement en ce qui concerne les caméras. C'est actuellement, c'est-à-dire on est en train de parler d'un débat de novembre, en décembre 2009. C'est la décision de la police de Rio de mettre des caméras dans les voitures de police. Oui. Et ce qui, apparemment, aux États-Unis, au Canada, a été voté il y a beaucoup d'années, et qu'on veut implanter au Brésil pour pouvoir contrôler les policiers, parce que en fait, le problème est aussi au niveau de la corruption des policiers et des pratiques policières. Et en fait, vous voyez le syndicat policier de la police brésilienne qui est contre cette décision, mais que le gouverneur de l'État de Rio actuellement, Sérgio Cabral, a défini qu'ils allaient le mettre pour pouvoir contrôler les policiers. En fait, comme je dis, c'est une question de priorité et ça va de la police jusqu'au système judiciaire, jusqu'à le contrôle de la population, etc. Voilà. Ben, en fait, ce qu'il faut vous rendre compte que il faut mettre fin à certaines choses, à certaines pratiques, à la délinquance, au crime, etc. Et que c'est une question de priorité. Donc la priorité actuellement, en ce qui concerne le Brésil, ce sera en français, réduire la criminalité. Et le débat sur... Mais on n'est pas vraiment sûr de l'efficacité. Mais vous pensez que c'est quand même un risque à prendre? Et bien sûr. Moi, je pense que... Vous savez, la difficulté est dans le fait que la police, en règle générale, ne peut pas être présente 24 heures sur 24 sur tous les points de risque dans une ville. Donc, en fait, dans mon point de vue, c'est un très bon moyen. En tous les cas, dans le cas brésilien, d'essayer de réduire tout ce qui est délinquance, criminalité, etc. Bien, merci pour nous avoir aidés dans le cadre de notre PT.